Bonsoir les frères et sœurs. Allons tout de suite dans Éphésiens chapitre 6. Je vous fais un bref résumé de tout ce que nous avons partagé jusque-là, à savoir que l'épître aux Éphésiens, Paul nous parle dans cette épître d'une lumière assez spéciale concernant ce qui se passe dans les lieux célestes. Il a parlé de la mort, de la résurrection de Christ, comment Jésus est dans les lieux célestes, à la droite du Père, comment tout ce qui est pour l'Église a été déployé, a été manifesté en lui, la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance-là est en lui, pour nous, pour l'Église. Et comment nous-mêmes, nous sommes nés de nouveau sur la base de la manifestation de cette puissance qui nous a fait changer de royaume, nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça s'est passé dans l'esprit, ça s'est passé dans nos cœurs. Nous ne sommes plus sous la domination du diable. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons vu que dans les lieux célestes, Paul parle aussi de l'organisation, la structure de l'ennemi pour tenir les hommes en captivité, pour garder les hommes captifs du péché, dans les ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit que cette organisation-là est là, et on peut comprendre que d'un côté, c'est là pour vraiment garder le monde en captivité, et de l'autre côté, c'est pour empêcher l'Église d'avancer, pour détourner les chrétiens de la vérité, ou tout simplement pour les empêcher de saisir la vérité et de vivre la vérité. Parce que ce qui est annoncé dans Éphésiens est tellement puissant, c'est tellement grand. Quand on pense que dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance de ces mots. Ce que Dieu peut faire dans nos vies, ça dépasse ce que nous demandons ou pensons. Ça nous montre à quel point nous avons besoin d'être vraiment renouvelés dans nos pensées, dans notre intelligence. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent encore de voir notre héritage, ce que le Seigneur a pour nous, ce qu'il veut faire en nous, ce qu'il peut faire pour nous. Parce que si Paul utilise ces termes, c'est qu'il y a une réalité en Christ qui est extrêmement puissante pour changer la vie du peuple de Dieu, changer chacune de nos vies, nous faire vivre des miracles extraordinaires, faire vivre des choses extraordinaires. Donc, il est logique de comprendre que l'ennemi a une stratégie pour se battre contre ça. Et dans la mesure où nous ne nous soumettons pas à la vérité, nous n'avons pas soif de vérité, nous ne voulons pas laisser Dieu nous libérer de notre chair, nous restons encore captifs quelque part. Nous sommes comme un territoire qui porte un nom, le nom d'un pays, mais qui est encore un peu occupé par une nation étrangère. Nous avons encore des raisonnements, nous sommes encore captifs dans notre intelligence, dans nos pensées. Et comment il est temps pour nous d'ouvrir nos cœurs à l'Évangile et d'être déterminés pour que l'œuvre de Dieu se fasse et qu'on puisse saisir notre héritage. Il est là pour nous aujourd'hui, cet héritage. C'est un héritage maintenant et pour l'éternité. Mais ça commence maintenant. Et on a vu que l'apôtre Paul parle de l'autre côté de l'organisation de l'ennemi pour arrêter l'Église. Il parle du gouvernement de Dieu dans l'Église. Il parle des 5 ministères. Il parle de l'autorité que Dieu a établie sur son Église en général pour bâtir cette Église, pour l'édifier sur le bon fondement. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous parle de ça. Comment nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés sur un bon fondement. Nous ne pouvons pas construire notre vie sur plusieurs fondements. Nous ne pouvons pas
courir après plusieurs évangiles. Parce que tous les évangiles qui existent ont des fondements différents. Nous devons discerner nous-mêmes, avoir une conviction nous-mêmes, où est le fondement de Christ. Et quand nous l'avons trouvé, que nous crions au Seigneur pour que le Seigneur nous éclaire et qu'on accepte l'œuvre de Dieu dans notre vie. Pour que, étant libérés dans notre chair, nous puissions saisir cet héritage pour nous, dans lequel il y a tout le plan de Dieu pour notre vie, pour maintenant et pour l'éternité. Il y a la libération du péché, des ténèbres, du monde total, pour servir le Seigneur, pour marcher dans l'amour. Et nous devons maintenant, nous tous, nous devons nous rassurer que nous sommes en train de répondre à cet appel de cette manière, que nous arrêtions toute démarche religieuse. Ça devient un peu traditionnel, mais qu'il y ait quelque chose qui prenne nos cœurs et nos vies, qu'on s'empare de quelque chose qui est spirituel, qui est puissant pour nous changer. Donc on a vu ça, on a vu comment ce gouvernement, si on peut dire, comment l'Église est structurée pour s'édifier dans l'ordre, pour être bien coordonnée, et comment l'ennemi vient combattre cela. Et nous avons vu comment entre les deux, Paul parle de la marche chrétienne, et on a vu surtout concernant la famille. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20, il commence à parler du rapport de soumission entre le mari et la femme. Au verset 19, je crois qu'il dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et là, il commence à parler de la famille. Il parle de la soumission de la femme. Il parle de l'autorité du mari. Il parle de l'obéissance des enfants et de l'autorité des parents. Et donc, nous avons vu comment ce n'est pas un hasard si Paul a parlé de ces choses à cet endroit. Parce que finalement, notre vie, ce n'est pas une vie de réunion ensemble. Nous sommes ensemble, nous avons des occasions, mais notre vie, c'est beaucoup une vie avec notre famille. C'est une vie où nous allons travailler. Nous ne sommes pas toujours comme si ensemble. Non? Physiquement. Mais nous devons comprendre qu'il y a des situations, il y a des choses de la vie qui ne doivent pas être exemptes du plan de Dieu. C'est inclus dans le plan de Dieu. La famille n'est pas quelque chose à part de l'Église et du plan de Dieu. Il n'y a rien dans notre vie qui doit être vu comme à part du plan de Dieu. Et à cause de cela, Éphésiens chapitre 6, Paul dit « au reste », ou bien en anglais il dit « finalement ». En anglais il dit « finalement », après avoir partagé tout ce qu'il a partagé, l'apôtre Paul dit « finalement ». Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, Paul n'encourage pas et n'amène pas les chrétiens à croire qu'ils sont capables. Quand il présente ce plan, il montre à l'Église que personne ne peut vivre ce plan-là sans la grâce de Dieu, sans le soutien de la puissance de Dieu. Sans l'intervention de la puissance de Dieu dans notre vie personnelle, individuelle à chacun de nous, pas pour faire de nous des gens qui marchons d'une manière personnelle et individuelle, mais pour former le corps. Mais nous avons besoin, chacun, en tant que membre du corps de Christ, être fortifié. Parce que nous ne pouvons pas, par notre nature charnelle, par nous-mêmes, entrer dans ces choses qu'il décrit. Nous n'avons pas de force non plus contre notre ennemi dans notre propre force. La chair a été vaincue en Éden. Oui ou non? Et pas dans l'état de péché. Donc, n'en parlons pas de nous aujourd'hui avec une chair corrompue. Combien nous sommes fragilités. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme de vaincre les ténèbres par sa propre force.
Donc Paul dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hein? Dans le Seigneur et par sa force. On parle de deux choses. Dans le Seigneur, tout ce qui fait la vie chrétienne, tout ce qui fait tout ce que Dieu nous donne en Christ, ça doit être notre force, nous devons nous en nourrir. Hein? Dans le Seigneur, c'est notre communion fraternelle. Dans le Seigneur, c'est l'enseignement des apôtres. Non? Dans le Seigneur, c'est notre communion avec le Seigneur même, c'est le chercher, c'est le prier. Et là, nous allons expérimenter la force du Seigneur dans notre vie. Il y a quelque chose de spécial qui va nous animer. Et il faut ça. Parce que les frères et sœurs, nous allons céder aux différents tests que nous allons rencontrer. Si nous ne sommes pas fortifiés, quand on regarde Jésus, quand il est allé donner sa vie à la croix pour prendre cette victoire contre les ténèbres, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu du ciel et l'a fortifié. Non? Vous avez vu ça dans Luc? Au chapitre 22, je crois. Hein? Un ange lui est apparu du ciel et l'a fortifié. Et il était en train de prier. Quelle prière? Il était en train de parler à Dieu et de dire, mais pas ma volonté, mais la tienne. Hein? Et quand on veut faire la volonté de Dieu, on a besoin d'être fortifié parce qu'on n'a pas de force par nous-mêmes. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en croyant que nous, on est capable de faire quelque chose. On ne doit pas avoir cet orgueil-là. Hein? On a besoin d'être fortifié par le Seigneur. Et Dieu nous éclaire, il nous montre, il nous donne tout ce qu'il faut pour être fortifié par la puissance de Dieu. Souvent, ce qui est malheureux, c'est que le chrétien néglige les moyens que Dieu lui donne pour être fortifié. Hein? Il néglige. En numéro 1, il néglige le ministère de l'Esprit, l'Évangile, la révélation de l'Évangile. C'est la première chose qui doit fortifier un chrétien, qui doit prendre le cœur d'un chrétien pour le fortifier. Mais les chrétiens négligent. Donc ils sont faibles, ils sont comme des gens qui manquent de vitamines, qui manquent de minéraux, qui sont faibles, c'est comme dans le naturel, c'est comme des gens qui sont faibles physiquement. Hein? Ils n'ont pas de force pour aller jusqu'au bout de leur combat. Donc c'est important de savoir se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et se fortifier, c'est se fortifier dans l'esprit. Bon, dans Colossiens, Paul parle d'être fortifié à tous égards. Hein? Si vous allez dans Colossiens, vous allez voir, Colossiens, c'est l'épître cousine à l'épître aux Éphésiens. Je dirais même c'est des frères et sœurs. Hein? Parce que c'est en parallèle, quand vous regardez, Paul a exprimé les choses, il dit presque la même chose. Okay? Donc, Éphésiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous voyez, ça ressemble à ce qu'il est dit dans Éphésiens, que Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. OK? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pareil. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Hein? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Éphésiens chapitre 4 nous montre que le ministère, le but du ministère des Éphésiens 4, les ministères, ils investissent la connaissance du Fils de Dieu dans l'Église. Hein? Ils investissent ça dans le cœur des chrétiens. OK? Donc, il dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Donc, le Seigneur, il veut nous fortifier à tous égards. À tous égards, c'est que corps, âme et esprit. Ça ne veut pas dire que dans notre corps, on va tout d'un coup devenir des Superman. Hein? Les chrétiens qui pensent qu'ils ont la foi qu'ils ne vont pas vraiment vieillir parce que la Bible dit qu'on rajeunira comme l'aigle. Eh bien, écoute, mon frère, moi, je t'encourage plutôt à accepter que tu auras un peu de rides. Tu auras à faire face à un peu de faiblesse. Mais dans cette faiblesse, le Seigneur va te fortifier.
Pourquoi les aînés ne doivent pas regarder à leur faiblesse physique? Parce que le Seigneur dit que c'est dans cette faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Finalement, quand on regarde comme ça, un aîné, il devrait être à la tête de ceux qui, parmi les chrétiens, expérimentent la puissance du Seigneur. Mais souvent, les aînés ont une vision d'eux-mêmes qui est tellement négative, dans laquelle il n'y a pas de foi, qu'on est vaincu totalement par notre état naturel. Hein? Mais les aînés doivent être encouragés à chercher à avoir la foi pour que Dieu les fortifie. Hein? Qu'ils aient de quoi servir le Seigneur. Qu'ils n'arrêtent pas. Non? Et tout le monde, puisqu'on est tous testés dans notre chair, dans notre corps, on a besoin d'être fortifiés. Et par-dessus tout, on a besoin d'être fortifiés dans notre esprit. Hein? Parce que la Bible dit par exemple que dans la maladie, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Donc c'est dans l'esprit qu'on a besoin d'être fortifié. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 3. Il parle d'être fortifié. Éphésiens chapitre 3, verset 13, il leur dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Hein? Elles vous enseignent quelque chose. Mes souffrances, c'est pour votre bien. Ne vous plaignez pas me concernant, qu'il dit. Mais c'est votre gloire. Hein? C'est pour permettre que je vous transmette des choses glorieuses. Parce que Paul dit dans Corinthiens, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Quand un chrétien apprend à s'identifier à la croix, il y a une mort qui agit en lui, mais il y a une vie qui agit autour de lui. D'accord? Et c'est là qu'il encourage, sur la base de son propre témoignage, il encourage et il prie pour les chrétiens. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Hein? Alors, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Allons parler de famille sur la terre. Les familles ont besoin d'être fortifiées sur la terre. Les familles chrétiennes. Oui ou non? Et c'est individuel. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la famille comme ça, c'est comme on a vu. Hein? Le mari doit être fortifié, les parents doivent être fortifiés, les enfants doivent comprendre de quoi il s'agit. Et donc il dit, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Ce n'est pas selon n'importe quoi. On n'est pas fortifié sur des principes physiques. Il parle ici de quelque chose de spirituel pour l'homme intérieur. Il dit, selon la richesse de sa gloire. Dieu a un trésor, un réservoir de gloire pour fortifier ses enfants, qui est inépuisable. Si on se tourne vers lui, il va nous fortifier, il va nous rendre capables. Là où on croit qu'on ne peut pas, il va nous rendre capables. C'est là où Jésus a été lui-même. Quand il a supplié Dieu, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a supplié celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a présenté par des prières et des supplications, il a supplié celui qui pouvait le sauver de la mort, Dieu, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il y a une victoire que Jésus a prise dans ce chemin, et nous aussi, nous devons être fortifiés par le Seigneur, parce qu'il a vaincu pour nous. Si nous nous tournons vers lui, si nous le cherchons, il va nous accorder sa force. Il va nous fortifier selon la richesse de sa gloire. Et comme Jésus a été fortifié pour aller à la croix, de la même manière, Dieu veut nous fortifier pour nous faire expérimenter la puissance de la croix. C'est surtout pour ça qu'il faut être fortifié. C'est pour l'œuvre que Dieu doit faire en nous. Il n'y a pas de problème qu'on dise, Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui, je vais au travail, mon corps est fatigué. Il n'y a pas de problème, on compte sur la grâce de Dieu pour tout ça. Mais ça va bien plus loin que ça.
C'est compter sur Dieu, être fortifié pour continuer dans la carrière qui nous a été ouverte. Une carrière où on est dépouillé de notre chair. Hein? On est engagé dans quelque chose, dans un processus où l'œuvre de Dieu, c'est de nous amener au dépouillement. Il faut être fortifié pour accepter ça. On n'accepte pas ça naturellement. Hein? On n'accepte pas d'être dépouillé de notre chair, ce qui veut dire notre orgueil, tout ce qui fait nos appuis, nos fondements. On n'accepte pas. La chair ne se soumet pas, puisque la chair perd tout, elle meurt si elle perd tous ses appuis. Hein? Elle est complètement vaincue. Elle ne veut pas de ça, la chair, la nature de la chair. Et c'est elle qui est l'obstacle qui nous empêche de saisir l'héritage de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix, va atteindre la chair. Hein? C'est pourquoi Paul était atteint dans sa chair. Il a eu même une écharpe dans sa chair. Il a dit au Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur lui a dit non, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il était affaibli dans la chair pour expérimenter la puissance de Dieu. Hein? Mais si nous ne comprenons pas que ça, c'est le plan de Dieu, que notre chair va être confrontée, qu'on va être assez souvent mis mal à l'aise dans notre chair. La vie chrétienne, ce n'est pas un bonheur qu'on transporte à tous les niveaux. Il y a une paix, il y a une joie pour le cœur, mais il y a un travail de Dieu qui amène une souffrance dans la chair. Être fortifié, c'est non seulement parce qu'on a fait face à un ennemi qui use de ruse et qui vient nous combattre, mais ce même ennemi, il peut produire parfois des souffrances dans la chair. Hein? Il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir des choses qui arrivent. Il peut même y avoir des maladies qui se déclenchent. Ça ne veut pas dire qu'on est possédé, mais il peut y avoir des attaques. Je ne dis pas que toute maladie est une attaque de l'ennemi. Absolument. Mais notre chair est exposée, on a besoin d'être fortifié. Tant que nous sommes dans ce monde, la partie de nous qui est exposée, c'est la chair. C'est par là que l'ennemi veut nous atteindre. Et notre source de force, c'est notre homme intérieur. Ce n'est pas la chair, parce que la chair ne peut pas hériter d'aucune force, elle n'hérite pas du royaume de Dieu. Donc Paul prie que selon la richesse de sa gloire, il dit qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans le cœur, à l'intérieur, on a besoin d'être fortifié. Mes frères et sœurs, si on n'est pas fortifié à l'intérieur de nous-mêmes, on va se décourager. Les situations vont venir, on va être dans la confusion. Le diable va vous tromper. Va vous montrer que Dieu ne vous aime pas, va vous condamner, va vous montrer que vous n'êtes pas digne. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Vous allez être découragé aussi dans les souffrances. Si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, s'il y a des choses, des obstacles en vous, vous allez vous décourager. Mais si vous êtes fortifié dans votre homme intérieur selon la richesse de sa gloire, vous allez prendre courage comme l'apôtre Paul a pris courage. Et vous allez dire, je ne vais pas me laisser arrêter, je vais servir le Seigneur. Hein? Je vais continuer. Il faut être fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous voyez, notre force, c'est quoi? Hein? Être fortifié par la force du Seigneur. C'est Christ qui habite dans nos cœurs par la foi. Que la révélation de l'Évangile, l'œuvre de Dieu fait grandir Jésus-Christ dans notre cœur. La nature de Christ, la vie de Christ, le caractère de Christ, tout ce qui fait le Seigneur grandit. Et c'est notre force. Nous sommes fortifiés dans la mesure où Christ habite dans notre cœur par la foi. C'est-à-dire que notre foi est fortifiée. Nous croyons que Jésus habite en nous. Nous croyons que nous lui sommes unis. Nous croyons qu'il est avec nous. Hein? Et on ne se laisse pas faire. On résiste au diable. On résiste à la chair. On ne peut pas faire ça dans notre propre force. Il faut qu'à l'intérieur, ce soit la victoire de Jésus qui se manifeste sur la chair. C'est pourquoi Paul dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
Si Christ n'habite pas dans le cœur par la foi, le chrétien qui n'a pas Jésus, qui grandit en lui, qui habite en lui, mais il est livré aux faiblesses de sa chair, même s'il est né de nouveau. Même s'il est né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas la victoire garantie automatique, ça. Sinon, tous ceux qui naissent de nouveau ne rétrograderaient jamais. Il faut mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, tout d'abord, c'est comprendre l'œuvre de Dieu, c'est se soumettre à l'œuvre de Dieu, c'est de résister au diable qui veut nous en éloigner, c'est de continuer avec l'œuvre du Seigneur dans notre vie, c'est ne pas être surpris quand il y a des souffrances, quand il y a des moments difficiles, et être fortifié pour se dire, ça c'est la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est ça. C'est que je vais être testé dans mon foyer. Vous vous souvenez, c'est après avoir parlé des foyers, après avoir parlé des relations qui existent dans le foyer, et entre l'esclave aussi et le maître, c'est après ça qu'il dit fortifiez-vous. Parce que l'ennemi va attaquer ces points-là. Il y aura des découragements. Si on n'est pas fortifié, au-dedans de nous, on va être abattu. En étant abattu, on lâche les bras. Et après, il y a plein de choses qui suivent. On n'a plus envie de servir le Seigneur, on n'a plus envie de continuer, on n'a plus envie de venir à l'église, on n'a plus envie de communion fraternelle parce qu'au-dedans de nous, on est affaibli. Un chrétien ne doit jamais négliger, comme un athlète ne néglige pas de faire son sport pratiquement tous les jours de sa vie. Il ne doit pas négliger de se fortifier dans le Seigneur. Et tout ce que Dieu permet pour qu'il soit fort, il doit en profiter. Donc Paul prie pour que le chrétien comprenne et que Christ habite dans son cœur par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ça parle de la connaissance de Dieu dans toutes ses dimensions. Comment la connaissance de Dieu est infinie. Plus haut, au chapitre 3, Paul parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. La connaissance de Dieu qui est appelée à remplir l'Église, à remplir nos vies. Il dit quand on se fortifie et que Christ habite dans nos cœurs par la foi, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, il y a beaucoup de choses qu'on va saisir. Et le résultat, ce ne sera pas une bande de chrétiens enflés d'orgueil. Le résultat, ça sera l'amour qui va grandir dans le cœur de l'Église. Parce que la vraie connaissance de Dieu ne produit pas l'orgueil, mais produit l'amour. Des vies, des chrétiens qui donnent leur vie pour leur prochain, qui n'ont pas de loi, mais qui ont un cœur. Afin qu'étant enraciné, et connaître, verset 19, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Tout ce qu'on peut connaître dans la chair même. Tout ce qui peut paraître logique pour nous. Quand on est dans certaines situations, il est logique que dans certaines situations, il arrivera certaines choses. On a une logique, nous, devant toutes les situations. Mais quand on se fortifie, Jésus nous fortifie, on est dans la foi, Christ habite dans nos cœurs par la foi. On a une sagesse qui est du Seigneur, qui nous fait voir les choses dans une autre dimension que cette connaissance que nous avons qui est charnelle, qui est humaine. Nous arrivons à voir l'œuvre que Dieu veut faire. Et nous arrivons à accepter, nous ne nous plaignons pas. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà où on doit arriver. Voilà où on doit arriver, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais on n'y est pas parce qu'on n'est peut-être même pas au premier point. On n'est même pas fortifié dans l'homme intérieur. On est un chrétien charnel, fragile, toujours en train de se plaindre. Moins de petits problèmes. Au lieu de mener le bon combat, au lieu de résister au diable, au lieu de prendre sa croix et de supporter sa souffrance, on est là au numéro 1. Là. On n'est même pas, Christ habite dans nos cœurs par la foi et tout le reste. Mais mes frères et mes sœurs, il faut commencer à se fortifier dans l'homme intérieur, être fortifié. Pour que Dieu œuvre. Et quand Dieu œuvre, c'est un dépouillement. L'œuvre de Dieu, c'est le dépouillement.
C'est ça qui se passe et qui n'est pas facile. Il y a deux choses. Il y a les attaques de l'ennemi sous forme de persécution. Ça, c'est une forme de souffrance qui peut nous arrêter. Mais Jésus nous a bien dit que c'est normal. Et il y a l'autre forme de souffrance qui concerne ce qui se passe avec notre chair. Hein? Comment on a du mal à s'humilier, on a du mal à s'identifier à la croix. Hein? Mes frères et mes sœurs, il est temps pour nous de comprendre l'Évangile dans sa véritable dimension. Non? Philippiens chapitre 2, verset 5, Paul parle aux Philippiens et il donne l'exemple de Jésus. Il parle de son dépouillement. Il dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Hein? Vous voyez? Il s'est dépouillé lui-même. C'est ça, la victoire du Seigneur. Il a revêtu la chair, mais il s'est dépouillé de ce qu'il y avait dans la chair. Tout en étant dans la chair, et il s'est offert à la croix. Hein? Et nous, c'est pareil. On ne va pas être débarrassé de la chair, là. Mais on doit vivre un dépouillement de ce qui est dans la chair. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'il était Dieu avant de venir sur la terre. Il est toujours Dieu. Mais il est l'égal de Dieu. Même si il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais le fait de venir sur terre, hein, Jésus aurait pu vivre ça comme un malaise. Qu'il allait se retrouver dans une situation vraiment inférieure, puisqu'il allait devenir comme les hommes, oui ou non? Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé à cela comme un problème, une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Oubliez tout ça, cette phrase est compliquée, comme un problème, comme une humiliation. Au contraire, il s'est dépouillé. C'est là-dedans qu'on doit être fortifié. C'est pourquoi je dis une femme qui se fortifie dans le Seigneur. Il y a un dépouillement pour elle. Parce que dans sa chair, c'est un problème pour elle de ne pas être reconnue comme l'égale de son mari. Les sœurs, hein? Bien sûr qu'on est égal, mais en autorité. Jésus aussi était égal, mais en autorité, il était soumis au Père. Et c'est une femme, c'est pourquoi Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur » quand il a fini de parler sur le foyer. Parce qu'il faut, par exemple, il faut que les sœurs soient fortifiées dans le Seigneur pour comprendre la valeur, l'occasion que Dieu leur donne pour un dépouillement dans leur chair. Parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu dans leur vie, ça. Une femme qui est mariée et qui refuse ça, elle va garder de la rébellion dans sa chair. Hein? Non, mais on est loin de l'histoire d'égalité et tout ça, là, dans l'Évangile, là. On se fortifie dans le Seigneur. Mais si une femme n'est pas fortifiée comme le Seigneur, si elle n'est pas fortifiée par le Seigneur, qui lui, il a pris cette victoire, lui, il a accepté ce dépouillement d'égalité là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se battre pour faire ressentir à son mari que toi, tu ne vas pas dominer sur moi, ça ne va pas être comme ça. Ça va être des conflits. Et bien sûr, le mari doit apprendre à exercer son autorité. Bon, le thème, ce n'est pas ça là. On aura l'occasion d'en parler plus longuement. Mais ça, c'est un exemple. Hein? C'est important. Et dans l'Église, l'esprit du monde ne doit pas rentrer. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan d'ordre. Éphésiens nous parle des fils de la rébellion à 2 reprises. Hein? Ce sont les fils de la rébellion qui font que les femmes sont devenues ce qu'elles ont depuis quelques décennies. Ce sont des gens qui veulent mettre en place dans la société un autre état d'esprit. Hein? C'est les fils de la rébellion qui alimentent la rébellion dans le monde, qui soulèvent la rébellion dans les femmes, dans beaucoup de choses concernant l'ordre même de création, là, et toute chose. Le désordre vient par les fils de la rébellion. Nous ne pouvons pas, nous aligner, rester avec ces choses qui sont la cause de la colère de Dieu, nous dit Paul dans Éphésiens.
Il dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est à cause de ces choses que la colère vient sur les fils de la rébellion. Hein? Donc dans l'Église, on ne peut pas prendre l'esprit du monde et amener ça dans l'Église et vivre ça. On doit comprendre que dans l'Église, il y a une manière. Et il faut se fortifier, parce que la manière de Dieu, on a tellement reçu du monde dans la chair, que quand on est confronté à l'Évangile, c'est une souffrance. Mais il faut être fortifié pour accepter de s'humilier, pour comprendre la valeur qui est dedans, hein? Le travail qu'il y a dedans. Vous croyez que si Paul parle des... Bon, je vais en venir tout à l'heure. Hein? Mais pareil pour les enfants, pareil pour tous. Hein? Pareil pour tous. Il faut être fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, en prenant une forme de serviteur, c'est dépouillant en prenant une forme de serviteur. Ça, c'est pour tout le monde, ça. C'est pas seulement, je ne parle pas seulement pour la femme, ça. C'est pour le mari aussi dans son foyer. La forme de serviteur. C'est pour tout le monde. Hein? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà où le Seigneur l'a amené. Voilà où le Seigneur veut nous amener. Voilà où le Seigneur veut amener toutes les sœurs qui se marient. Voilà où le Seigneur veut amener tous les enfants qui ont des parents. Bien sûr, on espère que les enfants ont des parents. Voilà où le Seigneur veut amener tous les frères par rapport à l'autorité de l'Église. Hein? Parce que le frère, il n'est pas, même si ce n'est pas dans son foyer, il n'est pas sans autorité. Hein? C'est cette mort de la croix. C'est être sous une autorité sous laquelle on se dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et que ce n'est pas technique, ce n'est pas de la manipulation, mais ce n'est pas non plus accepter toutes choses qui peuvent être mauvaises aussi, parce qu'on est entre gens imparfaits. La femme doit pouvoir exprimer clairement quand il y a un danger. D'accord? Tout le monde doit avoir la liberté d'exprimer des choses quand ça ne va pas. Mais c'est une attitude de cœur, de soumission. Et ça crée un dépouillement. On ne se comporte pas dans l'Église comme dans le monde. Hein? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et après, qu'est-ce qui se passe quand Dieu fait son œuvre? Un jour, la Bible dit dès maintenant, d'ailleurs dans l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme. À ne pas être dans la confusion, hein, avec ça et le mariage. Okay? En termes d'être racheté du salut, il n'y a plus ni homme ni femme. Une fois qu'on quittera la chair, il n'y aura plus ni homme ni femme. Donc, la femme, après avoir vécu cette œuvre dans sa vie, Dieu l'élèvera là où il faut. Mais pendant le temps sur la terre, c'est comme ça. Mais si une sœur est animée de l'esprit du monde, et elle a de l'insécurité, surtout parce qu'elle a un mari qui ne comprend pas comment exercer l'autorité, ça va être difficile pour elle. Hein? C'est pourquoi l'Évangile doit venir et fortifier tout le monde, afin qu'on résiste au diable. Hein? Il y a des ruses de l'ennemi, qu'on résiste au diable. Qui veut mettre dans notre main le papier du divorce vite fait, etc., etc. Hein? Est-ce OK là, les frères et sœurs, vous me suivez? Donc il faut accepter ce dépouillement. Et ce dépouillement de la chair nous fait hériter des bénédictions spirituelles. Si on venait au chapitre 1er, versets 1 et 2, ça parle que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si on veut hériter ça, la chair n'hérite pas ça. Donc Dieu a établi les choses de manière à ce que la chair se retire, on renonce à elle. Et une manière qu'on apprend à renoncer à la chair, c'est en se soumettant à une autorité. Sinon, s'il n'y a pas d'autorité, la chair continue à faire ses volontés. Le problème de la chair, dans Éphésiens chapitre 2, Paul parle de la chair
il mentionne le problème de la volonté. Au verset 3, au chapitre 2, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est soumis à une autorité, il n'a plus de pensée, il ne pense que ce que l'autorité pense. Mais il y a un partage, il y a un échange, et tout ça, et tout. Mais quand il y a une autorité, en dernier lieu, l'autorité doit pouvoir trancher. Oui ou non? Mais personne n'est esclave et personne n'est scotche la bouche. Tout le monde parle, tout le monde participe. Et celui qui vit ça, celui qui a à se soumettre, il expérimente une mort profonde. Et c'est une protection concernant sa chair. Ça fait une œuvre de Dieu. Je parle de ça, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour vous ce que je vous annonce, mais c'est l'œuvre de l'Évangile pour vos vies. C'est parce qu'on n'a pas vu ça, c'est parce qu'on ne voit pas ça, qu'on voit une menace dedans. C'est pourquoi, là, pendant cette année qui vient, la priorité, c'est vraiment de s'affermir dans les foyers en tant que couple, en tant que parents, de comprendre le plan de Dieu, de manière à ce qu'il n'y ait pas de souffrance inutile, mais qu'il y ait l'œuvre de la croix pour nous faire grandir rapidement. Que le mari comprenne son autorité, qui n'est pas pour écraser et dominer, que la femme comprenne sa soumission, que les enfants comprennent l'obéissance, et dans tout ça, c'est le bonheur pour le foyer. Et on hérite des bénédictions spirituelles. Parce que les bénédictions spirituelles, il faut que la chair meure pour hériter les bénédictions spirituelles. On ne prend pas les bénédictions spirituelles dans la chair. Dans la chair, on est troublé, on n'a pas de paix, on n'a pas de joie, on est tourmenté. Quand on renonce à elle, un des moyens, c'est que vraiment, on est sous autorité. Pas comme pour nous écraser, mais on a une attitude, on reconnaît ça de la part de Dieu. Eh bien, quand c'est comme ça, on va hériter des bénédictions spirituelles. La paix qui est dans le Seigneur va venir habiter dans nos cœurs, à nous tous. Plus que de la paix, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, la sanctification, tout cet héritage du Seigneur. Ok, les frères et sœurs? Tout le monde a compris un peu? C'est pas à l'homme de faire valoir ce que je suis en train de dire là. L'homme n'a pas à promouvoir ça, lui. Il doit prendre sa place avec amour, comme Christ a pris sa place en donnant sa vie. Christ n'est pas venu dominer sur son Église, il a pris une place en mourant. L'homme qui ne meurt pas, il va dominer avec sa chair. Il va être un sujet de tourment pour sa famille. Donc le travail du Seigneur commence dans l'homme même. OK? Ouais. Ça gagne du terrain là? Et si vous regardez, parce que là au chapitre 3, verset 20, on arrive au verset 20, « Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Après la prière de Paul, là, pour être fortifié dans l'homme intérieur, il montre comment ça vaut le coup, quoi, d'être fortifié. Au Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et chapitre 4, verset 1er, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Et là, il va commencer à donner des exhortations. Mais ce qui précède les exhortations, c'est-à-dire les recommandations qu'il fait concernant la conduite du chrétien, ce qu'il doit vivre. Avant qu'il donne ça, au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, il parle d'être fortifié dans l'homme intérieur. Parce qu'on ne peut pas avoir une conduite chrétienne, une marche chrétienne dans notre propre force. Quand il a fini de délivrer le message de la manière dont nous devons être fortifiés, là il dit maintenant, je vous exhorte donc maintenant, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tout ce qu'on lit là,
ça prend sa source au chapitre 3, derrière, dans la prière que Paul fait à partir du verset 14. Ça prend sa source dans la force du Seigneur. C'est pourquoi, si on n'est pas fortifié par le Seigneur, on va entendre des exhortations, mais on n'arrivera pas à vivre. Parce qu'on va essayer par notre propre chair. On va essayer par des résolutions charnelles. Parfois, des bonnes résolutions, on se dit, je vais changer, je vais essayer de faire mieux. Mais ce que tu dois faire en premier, mon frère, ma sœur, c'est que tu dois te fortifier dans le Seigneur. Si le Seigneur ne peut pas te fortifier, tu n'as aucune chance. Aucune chance. Tu peux dire de grandes paroles, tu peux proclamer le nom de Jésus haut et fort sur la plus haute montagne de la Réunion, avec la plus grosse Bible, et dire les versets cités pendant un mois que je puis tout par celui qui me fortifie, mais il faut qu'il te fortifie. Vous voyez comment les chrétiens, finalement, on est arrivé aujourd'hui dans l'Église à confesser des versets sans les vivre. Je puis tout par celui qui me fortifie, mais est-ce qu'il te fortifie au moins? Alors on dit, je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout. Mais est-ce que vraiment il te fortifie? Est-ce que tu vis le dépouillement de ta chair? Est-ce que tu ressens que tu es fort et pour quelle raison tu cherches à être fort? La vision principale du chrétien d'être fortifié, c'est qu'il veut se débarrasser de sa chair. Il veut se dépouiller de cette nature charnelle-là. Physiquement, ça ne va pas être possible. Mais les éléments qui sont dedans, il veut renoncer, il ne veut pas de ces choses-là. Et le diable va tout faire pour le convaincre que c'est pas grave. C'est pas grave si tu es comme ça, le Seigneur te comprend. C'est pas grave parce que tout le monde est comme ça. C'est pas grave parce que regarde, tu n'es pas pire que frère un tel ou sœur un tel, hein? Et on tombe dans les ruses de l'ennemi pour accepter des choses que Dieu veut changer et des choses qui sont là, qui nous minent la vie, qui nous empêchent de goûter à l'héritage de Christ. Il faut être motivé à être fortifié pour prendre notre croix. C'est ça la vie chrétienne. Motivé pour prendre notre croix. Et là, on cherche à être fort parce qu'on sait que prendre notre croix, mon Seigneur Jésus, pour prendre cette croix et aller jusqu'au bout, il a dû crier vers Dieu. Il a eu son Gethsémane. Mais moi, j'ai besoin de mon Gethsémane souvent. Gethsémane, ça parle d'un pressoir à huile. Gethsémane. C'est ça que ça veut dire. Il y a une onction dans notre vie. Mais la chair doit être pressée de toute manière pour retirer cette huile-là. Mais il faut crier au Seigneur parce que ça fait mal. Ça fait mal. Quand l'homme est atteint dans son orgueil, dans sa maison, il doit s'humilier. Il sent que tout en lui dit non. Moi, m'humilier, non. Quand la femme doit le faire, pareil, non. Mais la croix de Jésus, son chemin nous dit on n'est pas meilleur que lui. On doit s'humilier et continuer dans le même chemin, c'est en s'humiliant nous-mêmes, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2. Mais il y a tout dans la chair, dans l'orgueil de l'homme pour dire non. Mais si on est fortifié, la grâce de Dieu va nous assister. Et combien de conflits vont arrêter dans les maisons? Combien si les couples comprennent ça? Mais on veut des solutions magiques. Ou sinon, on veut que l'ancien vienne et il nous donne raison. Il te donne raison, il donne l'autre tort. Alors, c'est joli. C'est comme ça qu'on résout le problème. Non, ça, c'est le monde, ça. Il n'y a pas de tort et pas de raison. S'il y en a, ok, il faut accepter. Mais il faut surtout chercher à saisir l'esprit dans lequel on doit être pour résister au diable qui veut détruire notre foyer. Résister au diable qui veut détruire nos enfants. Il y a combien de choses en nous, dans notre chair, qui nous poussent à la destruction et parfois sous couvert de bonnes intentions. Il y a un dicton qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous savez ça? La chair, c'est pareil. C'est pavé de bonnes intentions. Il n'y a pas de victoire dans la chair.
Il faut être fortifié pour arriver à prendre la victoire. Et on doit comprendre c'est quoi être fortifié. En premier, Seigneur, aide-moi à prendre ma croix aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais j'aurai besoin de résister à l'ennemi parce que quand les situations arrivent, ce que le diable ne veut pas, c'est que vous preniez votre croix. Hein? C'est facile, même au travail, de tomber d'accord avec tous les collègues pour organiser un complot contre le patron ou contre le directeur ou contre le chef de je ne sais pas trop quoi. Hein? Mais la croix nous dit non, parce que Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La ruse de l'ennemi, c'est qu'on lutte contre la chair et le sang, on lâche notre croix et on combat les hommes. C'est comme si que Jésus, au lieu de mourir sur la croix, il combat ceux qui le maudissent. Et Paul dit non, la victoire chrétienne, c'est pas ça. Mais si on n'est pas fortifié, on va se retrouver associé à des œuvres des ténèbres, associé avec le mal, en train de faire du mal. Mais si on est fortifié, on va dire non. Et en disant non, on va être persécuté. Hein? On va être persécuté. Donc, il faut être fortifié pour accepter de prendre notre croix. Pour ne pas vivre comme le commun des mortels. Pour ne pas réagir pareil et ne pas avoir les mêmes raisonnements, mais avoir Christ en nous et vouloir vivre. Hein? Parce que dans Colossiens, Paul dit que c'est ça le plan de Dieu. Il dit que le plan de Dieu, au chapitre 1er, au verset 25, il dit « C'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. » Savoir, cette richesse, c'est quoi? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hein? Si on est fortifié, Christ vit en nous, on va pouvoir résister à l'ennemi et accepter les souffrances de notre résistance.